On est complètement là. Je sais pas si mon truc est-tu correct? Ouais, ok. Ouais, fait que c'est ça. J'ai comme... c'était une joke au début. Puis sur le Patreon... Dans le fond, ça s'est passé en stream. Okay. Il m'a dit, on était en train de jouer aux machines et tout. Puis là, il me dit, hey, il dit, moi, 10$. Il dit, je me sens cheap. Là, tu sais. Fait que j'ai dit, ok, ben on va. J'ai gardé le bout de vidéo de l'explication de la patente. C'est ton vidéo d'introduction. C'est le vidéo d'intro du tier. Okay, comme c'est ça. Bon, c'est bon, ouais. J'adore. Alors, donne-moi ton TikTok. Fais juste me dire, fait que d'un coup qu'on n'a pas quelque chose à aller mettre, je vais direct être dessus. Olivia Saint-Laurent. Ok, Mon Dieu, Saint-Laurent. Ça fait bizarre de s'entendre en écho. Tu t'entends en écho? Ben non, mais je m'entends dans temps. mes oreilles. Ouais, c'est spécial. C'est bizarre. Mais tu peux les enlever pour vrai. Ah ouais? Ouais, ben. Mets juste une oreille. Ouais, moi je mets juste une oreille. Comme ça. C'est okay, le best. Une ouais, oreille d'un, c'est le best. Fait que les levels sont bien. 1, 2, 3. Hey, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien. J'ai une surprise aujourd'hui. J'avais Max qui venait. Yes. Max Gold. Max Gold. Et il est arrivé avec Olivia. Yeah. Je m'attendais pas à ça. Allô. Mais on va faire un doublon. Là, je vous l'ai dit, Joe, il va être avec vous autres. Yep, j'adore, man. À fond. Vous êtes des amoureux des chats? T'attends. Ouais. Un peu trop, même. Pas de t'en as-tu? Non, j'en ai pas. Ça te prend des chats. Pourquoi? Parce que c'est... OK, il y a 2 jours, ouais. Je pensais que j'avais un cancer. Ben, je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, OK? Okay, ça va deep en tabarnak. Non, ça part. Ça part de loin, OK? je vais le raconter. Je vais le raconter dans le show. On va partir ça. Hey, droppez un like. Vous êtes sur Jean Enchaîne, mes amis. Ça va être un super show. Max a pas la langue dans sa poche. No. Max est un explosif sur TikTok présentement. En 1 mois et demi, il cumule plus que 15 000 abonnés. Il est sur un grain explosif. Alors, je suis vraiment content de l'avoir. Et c'est vous connaissez les Bobettes Undies? C'est lui. Ça part de lui. Ça part de moi. Ça part de lui. On va en reparler dans le show. Ouais. Et Olivia, ben, on va apprendre à te connaître pendant l'émission parce que j'ai absolument... Ben, je t'ai déjà vu sur TikTok, mais sans plus. Donc, ça part. Bon show tout le monde. Mettez-vous excessivement bien. Drop a fucking like. Et voilà, c'est parti. La gang du show. La gang du show.com. La gang du show.com. Le dimanche et mercredi dès 14h. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. Je pense qu'on est au numéro 52. 52 shows en 6 mois, pas pire. What the fuck? Pas pire. 53 peut-être même, je sais pas, je l'ai pas noté. Ça roule à planche. Bienvenue les amis. Hey JMC. Mettez-vous bien, c'est tellement ton ton de voix. Ouais. C'est incroyable. Tu commences ça, j'ai plein de questions à te poser sur comment tu fais les TikTok. Bienvenue les amis, mettez-vous bien, on est live partout. Sur les plateformes et sur Patreon, lagangdushow.com ou Patreon, la gang du show. J'ai complètement oublié pendant le show avec Phil Branch de remercier un G-Max tiers qui s'appelle Ellie. Ellie, excuse-moi, je t'ai oublié, mon prince. Fait que je vais te passer comme si t'étais un privilégié, mon ami. T'es prêt, Ellie? Bouge pas, mon homme, check ça. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de Ellie Deschênes. Je les remercie un par un. C'est que j'aime ça, man. Paye 30$! That's it. Son crack! Hey, tu sais-tu que tu fais un meilleur show que ben des astis de radio locales? T'es-tu sérieux? Je te jure, man, c'est même pas proche. Ah ben, je me force, puis je suis passionné, puis j'ai des papillons avant de commencer le show. Pour vrai? Ouais. Attends, je veux lire le message à Ellie, c'est une légende. J'ai dit « Parle-moi ». Il a pogné le 30$, j'ai juste écrit « Parle-moi ». Il m'a écrit « Écoute, je viens de Gaspé. J'ai eu 18 ans, vendredi. J'écoute les shows tous les vendredis et dimanches. Je fais mon 4 heures de route pour aller au cégep de Rimouski. Puis je reviens chez nous le vendredi pour être avec ma blonde puis mes chums. C'est une façon de te dire un gros merci, de raccourcir mes trajets. Mon prince, Ellie, that's my guy. Yeah. Merci, mon chum. Fait que si vous voulez rejoindre le G-Max Tier, ça se passe sur le Patreon, les amis. Bienvenue, Max. Bienvenue, Olivia. Je suis vraiment content de vous avoir. Ça s'est passé d'une façon où j'ai tombé sur tes TikTok, toi, puis je me suis dit, aïe aïe, t'as trouvé le filon. Tu penses? Ben, t'as trouvé le filon parce que c'est à ta sauce à toi. Yes. C'est à ta façon. Je vais vous mettre un TikTok de Max. Peut-être que probablement que vous l'avez déjà entendu passer dans votre For You page. T'as fait une coupe de hits dernièrement. Je sais pas si mon truc est connecté. Juste pour qu'on te replace là, en entrée de jeu. Je suis-tu connecté? Roadcaster Pro.
T'as peu, donne-moi une seconde. Je suis là, man. Je suis pas à mes affaires. Ok, je vous mets un bout de TikTok de Max. Cuba, mon préféré. Oups, attends. Aller à Cuba. Arrêtez. Cuba, tu peux plus, là. Tu peux plus aller à Cuba. C'est plate. Je veux pas que Cuba meure. Je veux pas me venger. Je veux pas. Mais non, mais ça marche plus, là. Quelqu'un qui est allé dans un tout inclus à Cuba, dans les minimum les 4-5 dernières années, c'est dégueulasse. Il n'y a plus de bouffe, plus rien. Il n'y a pas les commodités de base. C'est profondément triste pour le peuple cubain. C'est pas là-dessus que je veux parler aujourd'hui. Mon but n'est pas de parler de la tristesse du peuple cubain. Moi, j'ai très relate à ça parce que j'étais allé il y a une couple d'années, mon chum, mais Cuba, c'était pas... Fait que ça, c'est Max Gold. C'est l'enfer. Je veux pas qu'on passe 10 minutes sur Cuba. Non, moi non plus, mais... Mais il faut le dire, là, ça marche pas. Je veux dire, ils ont pas la base, puis c'est pas que le peuple mérite pas mieux. C'est pas le débat. C'est pas ce que je voulais dire dans la vidéo. C'est qu'en tant que touriste, c'est une blague. Ouais, tu veux avoir du fun, puis c'est pas à Cuba que tu vas avoir du fun. Non, c'est pas à Cuba que tu vas passer des belles vacances. non, ben moi, c'est gâteau, riz et pain. Total. Rien d'autre. Pâte gluante, pâte au sperme. Je trouvais que les pâtes avaient comme une espèce de petit glu spermique. J'enlève tous les morceaux de viande qu'il y a dans les pâtes, un par un, parce que je prends pas le guess. T'as-tu déjà été à Cuba? Non, pas encore, mais je me suis dit qu'il y avait une inflation en ce moment qui faisait en sorte que, dans le fond, tout le gaz, tout était vraiment comme 3 fois plus cher pour le peuple cubain. OK, je suis pas au courant. Ils sont comme en grosse crise économique en ce moment. Ça se fait très bien, ça va pas bien, ça fait genre 30 ans. Depuis que Fidel a fait sa merveilleuse révolution, ça a bien été. Je suis peut-être moins avancé en histoire que toi. T'as l'air d'être assez passion, à tes histoires. Je suis borderline freak. Ah ouais, hein? Borderline, ça va pas, là. T'sais, borderline, j'ai une mémoire de malade, je peux t'expliquer n'importe quel conflit planétaire. C'est ça le problème avec toi. Pourquoi? T'as l'air d'avoir trop une bonne mémoire. C'est une estime de mémoire. C'est crack, ça fait peur. Ben, tu sais, des affaires de... Tu te rappelles des événements il y a 25 ans, des petites niaiseries. Ouais. Puis t'es capable de les ressortir aujourd'hui de façon explosive. Yep. Max, je veux juste... premièrement, merci pour le commentaire que tu as passé au début sur le show. Parce que moi, là, la radio, c'est une passion pour moi. Okay. Je suis passionné, j'ai étudié en radio. Puis à la base... À Jonquière, t'étais où? Non, j'ai fait au CRTQ à Québec. Ah yes, Alain Dufresne? Ben oui! Ouais. T'es allé, tu connais? Non, j'étais allé pour faire des cours, puis il a dit ça, on n'a pas besoin. Ouais, OK, je comprends. Il va juste apprendre 2-3. J'ai fait avec Paul. Il y avait Paul qui est allé, il m'a donné 1 heure journaliste. de cours. Exact. Il m'a donné 1 heure de plus pour la machine, la console. Ouais. Après, il dit vas-y. Ouais, parce que, écoute, moi, je suis arrivé là, puis je l'ai expliqué, j'en ai reçu Phil Branch il y a quelques jours, tu sais, puis j'ai dit, moi, ATM, c'est à 2 rues de chez mes parents. Tu sais, j'aurais pu y aller à pied, c'est au coin de la rue, mais Chris, ça prend 1 an avant de parler d'un micro, puis je voulais parler un micro la première journée que j'allais à l'école. Fait que j'ai été au CRTQ, puis après un bout, je veux dire, j'arrivais le vendredi matin pour le show, j'étais encore sous à 8 heures. Ah ouais, c'est le party là-bas, man. Ben moi, c'était le party, moi, là, eux autres, non. Mais vous moi, allez où à Québec? Le scanner, vous allez où? Scanner en bas de la côte, non, pas tant que ça. Non, moi, j'allais au Star Bar. OK, t'es plus douche un peu. What the fuck is going on with you, Jamesy? Non, j'allais fumer des cigarettes sur la terrasse dans le temps qu'on avait encore le droit. Nice. Puis les pichets étaient 11$. Oui. Puis à 9h, quand les pichets retombaient prix régulier, je m'en allais. Puis je ne sais pas j'allais où, là, mais je m'organisais. J'allais au Salvatore en face, manger une bonne pointe de pizza. Normandin, ouais, on se mettait bien. Juste à côté du Star Bar, non? Ouais. Oui, c'est vrai. Pas loin, en tout cas. Puis j'ai vécu 2 ans à Québec, 2 années de bras. Puis j'ai travaillé au salon de quai sur Mirand, le Marshall. What the fuck? Non. Ouais. Toi, ça te dirait, par exemple, parce que. Moi, je viens pas de Québec. Moi, je viens vraiment de la région de Montréal. Là, fait que je suis comme, OK, c'est bon. C'est le fun, Québec. Ouais, j'aimerais ça y aller 1 an pour le fun. Ma mère, elle vient de là avec ma grand-mère, puis ils m'ont tellement conté plein de belles histoires de là-bas, mais je suis comme. Ouais. J'étais juste un peu hésitante. C'est le fun 2 ans. Moi, je comptais y aller 1. Fait que je dois avoir full de fun. 1 an, t'as du fun à mort. 2e année, tu commences à en avoir un peu moins. Après ça, faut que tu t'en ailles ailleurs. OK. Moi, ça a été ça. Puis, ouais, j'ai travaillé au quai Le Marshall parce que le propriétaire, c'était Lester. Je pense qu'il est fermé. Il est fermé, le quai Marshall. Ah ouais? Je pense que oui. J'étais là dans les belles années, moi. J'étais là, non, mais c'est vrai parce que le propriétaire, c'est Lester. Lester qui a été mon premier employeur ever à Chicoutimi. Il y avait les salons, il y avait les skate shops Spectral. OK. Puis lui, il était propriétaire, puis il m'a donné ma chance à 15 ans. C'était le premier gars qui m'a donné ma chance dans la vie, lui. Hey, tu savais-tu que ma famille, on vient d'Alma?
J'avais entendu ton accent, je me demandais, man. On vient d'Alma, tout le monde. J'ai vécu longtemps au Lac-Saint-Jean. J'ai plus mon accent, là. D'où tu l'as? Ah ouais? Fuck off, tu l'as. Je sais pas, pour moi, tu parles comme un Montréalais. Là. Arrête! Ben, déjà que tu parles français ici à Montréal, c'est déjà quelque chose, là, parce que juste m'en venir ici, ça a été spécial. Là. Tout le monde parle anglais, arabe ou ben. T'es venu comment? Je suis venu en métro. OK. Mais t'habites sur l'île, là? Non, je vis à Saint-Jérôme. Oh, t'es Ouais. venu en transport en commun? Non, mon père m'a droppé à Laval à mon OK. Ouais. Hey, j'ai pris le métro au matin. Ça faisait... Je l'ai pris hier pour aller chez ma blonde, je l'ai repris à matin. Juste pour voir des humains. Pour vrai? Ah, les bébites. Pourquoi tu dors pas chez ta blonde? Ah, t'as dormi. J'ai dormi T'as chez ma dormi, blonde, ok, je suis c'est revenu bon, en c'est métro bon, aujourd'hui. c'est bon. Parce que hier, elle habite pas loin du Centre Bell, puis c'est pas faisable en char. Il y avait une game hier? Ouais, il y avait une game. Ok. C'était Ils pas ont perdu faisable. encore, j'imagine? J'ai pas regardé le Who résultat. gives a fuck? Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, Chris, je suis content de vous avoir. Puis merci parce que écoute, c'est tellement. La formule des shows au Québec pour que ça fonctionne, c'est pas compliqué. Faut que tu reçoives des stars. Tu comprends? Les podcasts qui marchent, c'est qu'il faut que tu fasses semblant d'aimer du monde que t'aimes pas dans ton show pour qu'il y ait du. Tu comprends? Pour faire arriver du monde Tu d'occupation parles comme double. quoi? Comme t'as-tu des exemples de podcasts? Ben, la de même? plupart des podcasts, c'est Jérémy ça. Alain avec sa... Ouais, mais ça, c'est. Lui, je trouve ça nice Oui, parce je qu'il va pense recevoir aussi, je des suis d'accord. Ouais. chefs de police. Coupe ouvert, genre? Je les écoute pas. Toi, ça, j'écoute pas Non ça. plus. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression qu'il faut que tu reçois du monde que t'as pas d'affinité vraiment avec eux autres, puis ça te tente pas nécessairement de les recevoir. Puis je voulais zéro aller là-dedans. Mais je le savais qu'en faisant ça, ça allait être plus long. J'étais 100% conscient que de prendre l'avenue du monde plus proche de moi, des chums, une fois de temps en Mais temps. c'est plus deep. Tu me fais penser à Théo Von. Ouais. Tu connais-tu Théo Von? Ouais, je sais c'est qui. Tu sais, Bobby Lee, Théo Von, c'est les plus gros. Tu sais, Bad Friends avec Bobby Lee puis avec Théo Von. Moi, c'est ce que j'écoute. On est 10 ans en retard à peu près avec ce qui se fait ici. Ce que tu fais là comme setup, c'est ça, c'est now. Ouais. C'est ce que j'aime. là. C'est comme ça qu'on devrait faire des podcasts. Puis dis que ça va être plus long. Pas d'accord, man. Ben, c'est pas. Ça va être plus long dans le sens. Je le sais bien que si, à la fin, aussitôt que la saison d'occupation double a fini, je prends le gagnant, je l'amène ici, ok, le je show va comprends, faire 100 000 vues. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais je le veux pas, le gagnant, parce que j'ai pas écouté la saison. Puis je veux C'est pas ce que je faire. t'aime pour ça, man. Mais tu comprends? Je veux pas Ouais. faire semblant que ça me donne quoi? Ah bon, hey, le gagnant, pis comment c'est passé dans les maisons, barnac? Jamesy, Parle-moi. un homme intègre. Non, mais c'est un peu ça. Fait que c'est beaucoup un show qui est entre nous autres, puis c'est ça. Fait que c'est plus long, mais j'embrace ça, puis merci au Patreon qui supporte ça, parce qu'il y a Yes. pas de boîte de pizza, comme je disais, en arrière de nous autres. On n'a pas Salvatore, tu sais. Et c'est beaucoup Salvatore dans les Pour les vrai, shows. comment dire? Comment dire? Ceux qui chargent le pourboire puis t'as pas le choix de le donner. Ah, c'est ça qu'ils font. J'ai entendu ça d'aplomb, là, que t'as pas le choix ouais. de donner le pourboire de 20% même au comptoir avec Salvatore. Quel vol! Ah. Quel vol! Mais ils sont pas trop chers, la pizza. Mais ça, les pourboires, peux-tu en parler 2 secondes? C'est quand même un point intéressant. fou, là. hein? C'est comme un C'est- orgie, C'est mais rendu qu'au Subway, il faut que tu types le gars genre 25% pour être capable de vraiment comme avoir un bon service. Sinon, le gars, il crache littéralement quasiment dans ta bouffe. là. Oui, puis le Subway 12 pouces est à 40$. Ouais. C'est C'est fou, plus 5 man. piastres, 12 pouces. Là. Avant, quand j'étais jeune, c'était 12 pouces, 5 $. T'avais Ouais. même une pub avec ça. Qu'est-ce que là. tu serais à l'aise de donner au gars au comptoir, toi? Par défaut. Un sourire puis une belle journée. That's it, that's it. C'est l'artiste du sandwich. Il donne un 2. Il n'est pas payé au salaire en dessous à pourboire. Tu sais, comme une serveuse, exemple, ça, c'est un peu normal qu'on vienne la comprends. tiper un peu plus. Ouais. Mais une personne qui est payée au salaire minimum, qui a un salaire régulier, je pense que le pourboire, ça pourrait être un peu plus optionnel, puis vraiment avec la qualité du service donné. Je suis d'accord. C'est comme le 100%. livreur Saint-Hubert qui arrive. Tu sais, t'es genre 4 personnes, c'est 95 $, puis il te donne la machine, 15%. T'es de what the fuck? Uh-huh. C'est genre, tu le regardes, puis lui, il te regarde, tu le regardes, il te regarde. C'est comme une compétition. Tu sais, c'est qui le premier check-in qui va, tu sais? Voyons donc, 15 Je vais piastres. flasher, non, je suis d'accord. Ça n'a pas de bon sens. Max, parle-nous un peu de. Descends en bas, là. Descends en bas. Undies. T'as parti des bobettes. Undies, ouais. ça Mais a c'est là qu'on marché. s'est connus, man. On s'est connus dans le On s'est Undies. jamais vus. On s'était jamais On s'est vus avant. flirté, on s'est flirté. On s'est jamais connus avant, mais moi, j'ai eu une petite. On avait fait un collab avec Undies. Ouais. On avait sorti des bobettes avec une courge en avant puis une pêche en arrière. Ah ouais, je me rappelle. On avait vendu. On avait fait faire 1000. Écoute, il avait passé dans la première semaine. Là, genre, Je pense que oui. Un enfant de malade. Là, je veux dire, il en avait eu 250 chez Omise à Chicoutimi. Ça l'avait parti, mon gars, comme des Ben pains. oui, mais là, tu viens de Chicoute, man. Tu es encore ouvert au Mise à Chicoute? Ça roule à planche. La rue Racine, il est encore sur la rue Racine? Non, il était sur. C'est qui était sur Racine en bas? C'était Spectral.
C'était Spectral, c'est devenu S3 quand... En face de la gare, là? En face de la... Poche. Un petit peu plus haut que la gare. OK, ouais. C'était Spectral, ça. Spectral a été vendu, ça a été racheté par S3. Oui, c'était un S3 dans le temps, c'est ouais. beau. Ça a planté, c'était Sport Expert. S3, ça roule encore. Pour vrai? Ouais. Puis là, Homies roule à fond, sauf qu'il déménage bientôt sur Talbot. De ce que j'ai su. Je parlais avec les boys parce que là, ils ont ouvert Impression Bravo, qui est comme une filière d'Homies. Eux autres, maintenant, à place d'envoyer le print d'Homies en sous-traitance, ils font toute maison. Nice. Puis ils sont capables de raquer des contrats. À quelle hauteur? Homer Dessert? À quelle hauteur? Apparemment, c'est dans l'ancienne coop Nutrinor un peu plus haut sur Talbot. Je sais pas si où exactement. Cage au sport. Genre, c'est ce que je pense. Ouais. Mais ouais, Homies, ça roule la planche. Ouais, Undays, écoute, Undays... Moi, à la base, j'avais vendu une business qui était une business que je me colissais. C'était ma femme qui était là-dedans, une business de transport. On avait un courtier de transport. C'était plate, j'étais malheureux, man. Mais c'était gros, on a grossi, on a vendu ça. Puis on a pris une sabbatique. Tu parlais tantôt de ton ami qui a donné, le gars qui était en Gaspésie et qui allait à Rimouski, là, lui qui a payé ton Patreon. Élie Deschênes. Moi, j'étais à Sainte-Luce-sur-Mer à ce moment-là. On s'est fait construire une maison sur le bord de la mer. Puis pendant l'année de sabbatique, j'ai dit, moi, je suis un artiste, j'aimais designer. Puis j'ai décidé de faire Undays à ce moment-là. Puis j'ai cherché quelqu'un pour manufacturer mes bobettes. C'est là que je suis tombé sur Steve, qui est encore propriétaire aujourd'hui. Moi, je ne l'ai plus. Undays, j'ai vendu mes parts. Je ne suis plus dans Undays, moi. C'est là que j'ai rencontré Steve. J'ai déménagé à Terrebonne. Écoute, ça a été un esti d'aventure de malade. On a fait des collabs avec ASAP Rocky, avec Lil Yachty. On a fait des collabs avec Wiz Khalifa. Assurance Pénis. On a fait l'assurance Pénis. J'adore. On a voulu se vendre aux Chinois. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait, man. Ça a été une ride de fucked up. Combien de temps ça a duré, tout le temps que toi t'étais là? 2009 à 2016. Ça a duré 7 ans. Moi. Puis vous avez vendu des bobettes? Ouais, on a vendu des millions. Des bobettes, ça a été la folie. Nous, on vendait au début dans des frigidaires à crème glacée. Oui, on vendait ça comme de la crème glacée. Ouais. On recyclait les frigidaires Mère-Poule. Mère-Poule avait comme des freezers qui brisaient. Nous, on achetait des vieux frigidaires Mère-Poule. Puis on enlevait tout le moteur. Nous, moi, j'enlevais le moteur, je me suis coupé 1000 fois. On enlevait le moteur, puis après ça, on les brandait un peu. Puis, la première fois, écoute ça, on voulait rentrer chez Amnesia. Angelina Raimondo, c'était la boss. Puis, ils voulaient rien savoir, man. Isabelle, l'acheteuse principale, ils disaient, on veut rien savoir. Moi, je dis à Steve, regarde, on met le freezer dans le pick-up, on va à Ville-Saint-Laurent, au bureau de Billabong, puis, on sort plus de là tant qu'ils rentrent pas. C'ti. On est arrivé à l'admin, on a mis le frigidaire là. Il y a une fille qui passe, elle dit, that's fucking hot. Puis, elle part. Puis ça, c'était où, ça? C'était sur Ville-Saint-Laurent. OK. C'était Billabong, Amnesia, tout le monde. OK. Fait que la réceptionniste, elle dit, sais-tu qui vient de dire that's fucking hot? J'ai dit non, elle dit that's Angelina Raimondo, la propriétaire. C'était fait, man. On est rentré de même. Juste avec un peu. Il faut que tu aies assez de. Il faut que tu sois baveux. Juste assez baveux. Il faut que tu aies du talent. Il faut que ton produit soit hot. Il faut que tu sois. Confiance en toi, baveux un peu. Man, un petit peu d'arrogance. Puis je suis d'accord pour ça. Yes. Je suis d'accord. Fait que ça a parti de même. Ça a parti de même. Vous avez-tu rentré aux États-Unis éventuellement? Partout, man. Zoomies. On était partout Zoomies, 1000 magasins. C'est là que j'ai fait marier la plus petite femme au monde. Hein? Ah ouais, man, tu connais pas cette histoire-là, man? C'est quoi ça? T'es-tu au courant? Non, je sais pas. C'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste pourquoi vous êtes les deux ensemble ici? Je veux juste clarifier quelque chose. Initialement, il m'a passé en interview il y a 3 jours pour son TikTok. Puis il m'a dit, je m'en vais rencontrer Jim C. Il dit, tu veux-tu venir avec moi? Puis j'étais comme, OK, demande-y s'il veut. Puis si genre, c'est essentiel. Puis là, il m'a dit, ouais, je vais lui demander. Je dis, OK. Puis là, il m'a dit, veux-tu participer? Je dis, je sais pas. Fait que finalement. OK. Parce que moi, j'attendais Max. Max arrive avec Olivia. Mais moi, je suis marketing. Je sais qu'elle est marketing. Parfait. Je savais que c'était bon pour ton show. Parfait. Fait que, mais on se connaît pas. Non, on a fait une entrevue ensemble il y a 3 jours. OK. Fait que la petite femme au monde. Dans le fond, Undays, on avait une espèce de fight ou de je sais pas quoi à Seattle pour Zoomies. OK, puis les brands là-bas, ils donnaient des cadeaux aux gérants. Mais tu sais, genre, Nike donnait un char. OK. Il avait pimpé une Chevelle 1960. Tu sais, on n'était pas de taille, man. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on a, nous autres? C'est notre cerveau, man. On est marketing. Fait que j'appelle la plus petite femme au monde. Était en Inde à ce moment-là. À ce moment-là, elle s'appelle Jyoti Amge. Fait que pendant un mois, j'écris à Jyoti, on se parle, puis on devient comme amis. Puis écoute, elle fait 46 cm, man. C'est elle qui est passée dans le Guinness Record? Ouais, c'est elle. OK, that's it. Ça me donne une image. Mais là, on crée des liens, on crée des liens. Fait qu'arrivé là-bas à Seattle, ce que je savais pas, c'est pas une blague. Elle venait voir, c'était une date. Elle puis moi. Mais toi, tu savais-tu? Non, mais c'est parce que l'Inde, sa famille était là, elle voulait me présenter sa famille. Ils sont très conservateurs en Inde.
Mais t'étais-tu une Moi, fille? j'étais marié, man. Elle fait Ok, 46 t'étais cm. marié! Ouais, Ça n'avait pas rapport. J'imagine juste la nuit de noces. Je dis, déjà-tu dans la nuit de noces, là? Ça va me lécher comme un cornet pendant 1 heure, puis après ça, elle est morte. Ça n'avait pas de sens. Puis Steve me regardait, il riait comme un malade. Puis elle était dans mes bras, elle se collait dans mon cou, elle faisait... Puis elle se collait dans... Man, c'était surréaliste. OK. J'ai vraiment daté... C'était pas une date, là. Mais elle, dans sa tête, c'était une date à Seattle avec elle. OK. Puis là, je suis allé dans un Walmart avec, j'ai essayé des souliers, je les mets sur mes genoux, puis elle pète. J'ai eu le plus petit pet au monde sur mes genoux. Elle pète sur tes genoux? Elle a fait « Sorry! » Elle a dit « Sorry! » Man, c'était magique, mais j'ai eu le plus petit pet au monde sur mes genoux. Wow. Là, ma tête s'est arrêtée, j'ai dit « Dans Twilight Zone, man, what the fuck? » OK, fait que là... vas-y, À vas-y. quelle grandeur de souliers, finalement? Elle avait acheté des souliers Reine des Neiges Ah, qui that's illuminent it. quand tu marches. S'habiller dans l'enfance, ça coûte Oui, moins oui, cher. là, écoute, elle fait 46 cm. écœurant. Un peu plus grande qu'une bouteille Elle a de Pepsi. 46 cm, là, mais Ah, plus petit que ça, James. C'est ça, à peu près, ouais. OK, c'est à mes genoux, là. Elle arrive à peu près à mes genoux. That's it. To your knees. La bonne hauteur pour faire plaisir. Fait que là, ça l'a pas... Elle a 21 je ans en veux dire. passant. Je ferais pas ce joke-là. Elle a 21 ans. Mais là, maintenant? Non, non, à l'époque, Elle avait elle là, oui, rendu oui, quoi, oui. ça coûte, c'était en 2013, 12. Non, non, j'ai vendu en 2016. Oui, c'est en 2013, 2014. OK, à peu près. OK. Ouais, ouais. Elle est encore en vie? Je pense que oui. GOT, on s'est parlé longtemps, on a arrêté. Je pense que oui. GOT. Bon, son espérance de vie, je sais pas. C'est sûr qu'elle elle a des handicaps sévères. Ben, c'est clair. mais c'est sûr. écoute, une fille vraiment gentille. Vraiment Wow! Ouais. OK. Fait que- mais ça a été une promo pour Undies. Ça a été une promo. Ça marchait en mort. La promo, ce qu'on faisait, c'était comme une secte. On était tous habillés en blanc avec des gros colliers en or. Puis elle était sur une espèce de stage qu'on promenait comme ça, comme si c'était une déesse indienne. OK. On la promenait. Le staff capotait. Les bobettes étaient où? Nulle part, c'est encore le sait. C'était Ah, plus, ok. c'était plus que le monde parle d'Undies. OK. Dans le temps, c'était Rip and Dip, le gros brand. Tu sais, De bobettes? poches. Non, les poches là, avec le chat qui fait dans le cul. Ah, OK, là. ouais. Ça existe Ça- encore. Ouais, on avait une collab avec Rip and Dip. puis c'est- OK. OK. Mais moi, Undies, ça roule encore. Comment c'était quoi le marque? Une paire de bobettes. Comment est-ce qu'il vous revenait à vous autres à peu près dans ce moment-là? Écoute. Dans vos poches. Ça a beaucoup changé, man. Au début, ça nous coûtait autour. Je veux pas faire chier Steve. là, Non, mais c'est a ça. changé. Si tu veux pas. Non, je vais te le dire autour, il n'y a pas de problème. C'est autour de 3 et quelques au début. Dans les poches à Max et Steve. Non, que ça nous coûtait la bobette. Fait que Ok. quand tu vendais en ligne, tu faisais la totale. OK. Chez Simons, on vendait 5. On faisait juste 2 par bobette. Mais nous, c'est la quantité. On en vendait sold out en 2 minutes. là. Wow. C'est la quantité qui était malade de bobettes qu'on fait. Parce qu'il était pas tant cher. Au début, 10$. Là, Steve, je pense qu'il est à 20$. Tu sais, il peut plus, là. Je veux dire, c'est trop cher, man. Ouais. Il peut plus. On a commencé à 10$. Dans le temps, dans les freezers, c'était 10$. Moi, quand j'ai commencé, dans ma tête, j'y voulais à 5$. Je voulais que ça s'achète comme du bonbon, genre à 5$, mais c'était dans ma tête, ça se passait, man. C'était Ouais, impossible. c'est visionnaire. Mais là, à un moment donné, ça prend un. Ben, il fallait- faut qu'il y ait un profit, là, Ah, Chris. c'est là. ça. Il y a du transport, il y a des Je bébelles. connaissais pas vraiment le markup. Puis tout. Fait qu'on a fini à 10. Puis là, je pense qu'il était autour de 18 ou 20. Il y a une collab avec Sex Oral. Il a fait plein d'affaires. Je suis fier de lui, Steve. Il a vraiment fait une Ah, il a bonne roulé ça à fond. Puis là, il est tout seul là-dedans. Je sais pas qui était avec lui. Il est parti garde malade aussi, lui, qui roule à mort. C'est du linge pour Oh, infirmière. Chris, oui. Ben oui, je Ça, vois c'est plein de Steve monde. qui a ça aussi. OK. Ouais. Ah, il est vraiment cool, Steve. Je OK. l'adore. Puis ça, à un moment donné, éventuellement, tout juste quitté ça. Je te dis. Moi, je me suis divorcé, man. J'étais en dépression solide. J'étais plus capable. Puis moi, je faisais tout le design, c'était moi. Puis j'étais plus capable. J'étais plus capable de fonctionner. Je regardais la business, j'ai le goût de dégueuler, man. OK. J'ai comme associé mon divorce à la business. Tu sais, Je me Ok. disais, c'est ce qui a détruit mon couple. J'étais plus là, man. J'étais plus là. Il fallait qu'il m'achète, asti, j'étais plus là. Je voulais rien savoir. Tu t'es dit, ramasse mon stock, puis gars, moi. Je n'ai rien dit, moi, j'étais plus là. C'est eux autres qui m'ont suggéré. Tu sais, ils étaient gentils. Ils ont dit, Max, t'es trop important dans le business pour pas être là. Parce que t'es pété, t'es un gars pété. Dans le sens, t'avais beaucoup d'idées, puis t'étais le C'est ma force, créatif. hein. Ouais, tu sais, c'est ça. Moi, ma force, c'était les idées. C'était King Tang, c'était défoncer des portes. Puis j'avais perdu ma drive, man. Tu sais, Mike Tyson l'a dit. Il a dit le moment où dans mon cerveau, j'étais plus le plus fort au monde, Ah, j'ai perdu. ah. C'est fort, c'est vrai en esti dans la vie. Aïe, aïe, aïe. Le moment où j'étais plus le meilleur Je créateur, comprends. le plus, j'ai écrasé, Je j'étais plus capable. comprends, J'étais plus capable. Tu te renouvelles bien, en tout cas, maintenant. Oli, tu veux-tu qu'on. Ben moi, j'ai une petite question pour lui, en fait. Mhm. Quand tu as vendu ton entreprise, est-ce que tu l'as vendu à perte par choix ou tu avais fait un bon profit? Est-ce que tu as quand même récupéré une bonne partie de ton investissement? Ah. Ou pour... J'avais pas. Au début, on a commencé avec 0. Ok. On n'avait pas investi, on est parti avec rien. OK, Non, ça valait très cher. Là. Ça a été bien. OK, parfait. Steve est un homme absolument merveilleux. T'es-tu encore là-dessus aujourd'hui? Sûr? Tu roules-tu encore sur. Non, j'ai tout dépensé. Non. Moi, je dépense comme je respire. Man. Ah, ouais! Ah oui, moi, c'est Ah l'enfer. ouais. En 2-3 ans, il n'y avait plus une scène. Oh! Ah ouais. Ah, moi, j'étais un. Mais je donne beaucoup aussi. OK. J'ai 3 kids, je donne. Je veux dire, j'étais allé sur le bord d'un lac, j'ai acheté des sidous.
Je suis pas très bon avec l'argent, man. Je suis pourri, esti. Quand il y en a, on en dépense. Quand il y en a pas, on s'organise pour s'en faire un peu pour en dépenser après. Voilà, j'aime ça. Je suis un peu de même. J'étais plus de même dans le temps que je prenais... Hey, je faisais des années, là... Le temps que tu prenais quoi? L'alcool! Pour vrai, tu as eu des problèmes d'alcool? Ben, j'ai arrêté, ça fait 3 ans et quelques mois. Mais c'était-tu problématique? C'était pas problématique dans le sens où j'avais pas besoin de boire à chaque soir. Par contre, quand je buvais plus que toutes les autres fois 2. Ah, that's it. Qu'est-ce que t'en devenais comme pas désagréable, mais pas fier de toi de ce que tu faisais? Ben, c'est qu'à un moment donné, ça devenait trop. Tu sais, je pouvais être tout seul chez nous dans le temps, au début de la COVID. Là, je me rappelle quand on était pognés, qu'on pouvait pas sortir chez nous. De chez nous, j'allais m'acheter 3 bouteilles de vin au dépanneur. J'en cachais une dans mes culottes pour pas montrer à mon coloc que j'en avais une 3e. À ce point-là, l'argent. Ben ouais, tu sais, il disait 2 c'est pas mal déjà. OK, 2, ça. Mais il savait pas que j'en avais une 3e, puis je les descendais les 3, je rampais jusqu'à mon lit après. Tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai dit. C'est un problème. J'ai dit, tu sais, ça va être beau. Fait que le 6 janvier 2021, dis-moi merci. Fait que ça a fait 3 ans. Et j'ai au-dessus pas loin de 50 000$ de sauver depuis ce temps-là. Si t'en prends une aujourd'hui, il se passe quoi? J'y pense souvent. J'ai pas le goût. J'ai zéro le goût. Mais j'y pense souvent. Je prendrais pas ça au Québec. Je vois pas le point de boire de la bière ou boire quoi que ce soit au Québec. Pourquoi? Mais j'ai une Je comprends pas. fantaisie. Qu'est-ce que tu faisais, pardon? Ben, boire, ça a tout... Ben, il n'y a pas d'événement ici pour boire. Mais par contre, si je suis dans un petit dive bar à Miami... à 5 heures de l'après-midi avec une vieille Karen de 60 ans qui me sert. Pas de dents. Non, elle a des dents. Puis elle me sert. Dans ton verre. Ouais. Puis il y a des machines en arrière, puis du football sur la TV, puis que je peux fumer une cigarette au bar en dedans. Là, ça va être plus tough. Là, pour moi, c'est un événement, ça. Tu succombes ou tu le fais? Dis-moi, là. T'es là. Si je suis là, je le ferai pas présentement. Je vais combattre je vais recréer un souvenir négatif. Ben, sobre, en fait. Je vais me réapproprier ce moment-là sans boire. Comme ça, je vais être capable de faire dissiper la fantaisie de ma tête. Ça, t'as appris ça dans des séances? Pas en tout. J'ai jamais été nulle part. On close ça pour YouTube. On va continuer. Je veux savoir ton histoire, Olivia. Une histoire spéciale? Ben oui, un peu, mais pas tant. Oui. Pas tant. Okay. On peut-tu donner un glimpse pour YouTube pour qu'ils viennent sur Patreon? Voir ce qui va se passer? C'est quoi un glimpse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pas un glimpse, mais un début d'histoire. OK, ben ouais. Je suis une femme trans, mon père est ultra conservateur. J'adore ça. On revient dans 15 secondes. On s'en va sur Patreon. Venez nous rejoindre. lagangdushow.com. Merci d'avoir été là. Drop a like. Et sinon, ben, si vous coupez le show là puis vous venez pas nous rejoindre sur les plateformes, ben là, vous avez un gros problème. OK, on revient. La gang du show. Fuck you, Patrick! Pardon?